chargé de com et community manager de banlieue. Donc c'est vous qui communiquez là? Bon, pour ces 17 jours, oui. Pour ces 17 jours, oui. Dites-nous, puisqu'on parle de la jeunesse, vous avez eu l'initiative de réunir cette jeunesse autour de cet événement qui a sa première édition. Et quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de ceux qui refusent d'entreprendre? Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de ceux qui refusent d'entreprendre comme vous? Bon, déjà, il faut se lancer et tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Hein. Il suffit juste d'avoir la passion et être précis dans ses bottes et c'est tout. Expo, on vous attend pour 17 jours. Banlieue Expo, première édition, 9e journée. Nous sommes devant le commissariat général de cette première édition, initiée par ce grand monsieur Dalawa Moussa. Une très belle initiative, une source d'inspiration pour cette jeunesse guinéenne. Ici, nous allons lui poser certaines questions. Dalawa, bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Vous êtes sur votre émission Conakry Ribari. Conakry Ribari qui aujourd'hui met la lumière sur la jeunesse guinéenne, chacun dans son domaine d'activité. Et vous êtes à votre première édition, une très belle initiative, salutaire. Et qu'est-ce que vous pouvez dire comme sentiment? Déjà, je vous remercie de votre présence à nos côtés dans cet événement depuis le début. Merci au public de Guinée qui a choisi la jeunesse, qui a choisi les initiatives portées par les jeunes, qui a cru en nous. C'est un sentiment de satisfaction et de remerciement aussi, de gratitude qui nous anime vis-à-vis des jeunes de Guinée, vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de nos exposants, vis-à-vis des médias que vous êtes, qui a accepté de nous accompagner aussi. Donc merci, on est animé d'un sentiment de reconnaissance, surtout envers le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui nous préserve, mais aussi envers nos parents qui nous couvrent de leur bénédiction et de leur prière. Puisqu'on parle de la jeunesse, et depuis le premier jour, la jeunesse ne cesse de venir sur ce lieu de spectacle. Vous avez réuni cette jeunesse autour de cet événement. Et dites-nous, quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de ceux qui ne veulent pas entreprendre, qui ne pensent qu'à voyager vers la Méditerranée? C'est un message simple. Même vos rêves les plus fous sont possibles d'être réalisés. On a rêvé, on y a cru et aujourd'hui nous voici dans la concrétisation de ce rêve. Grâce au public, grâce aux exposants, grâce aux autorités, grâce à vous, partenaires des médias qui nous accompagnent. Il faut croire en ces rêves, il faut s'y accrocher et se battre pour pouvoir les réaliser. On voit plusieurs stands qui sont là, la sécurité, l'organisation, tout y est. Et quelle est votre plus grande force? Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit la sécurité et l'organisation, tout y est, tout est carré. Quelle est votre plus grande force? En tout cas, merci déjà de cette appréciation que vous nous faites. On a juste envie d'avoir un message que les jeunes peuvent porter de grosses initiatives et pouvoir très bien les réaliser s'ils bénéficient du soutien nécessaire et des autorités, des partenaires, mais aussi s'ils se serrent les coudes entre jeunes, il est possible de déplacer les montagnes. Vous avez permis à cette jeunesse de vivre de ce qu'ils veulent. Vous voyez cet arsenal, ce podium, ce grand podium, derrière, il y a les artistes vedettes. Et quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour cerner cette... Nous sommes avec le responsable de la production. Banlieue Expo, première édition, deuxième journée. Et en français, revenir à la jeunesse.
qu'on a ramené à travers la réflexion. L'enfant des Cocorises, ne pourrait savoir que toi, pour être un de voyage au plus profond de ton univers. Donc c'est vraiment un sentiment de joie, c'est de pouvoir mobiliser tout ce public autour d'un concept. Une photo, il se prépare pour la salle. En photo, c'est l'endroit de mettre en avant la photographe officiel de je pense qu'à voyager vers la Méditerranée, je ne peux pas en tout cas. Moi je pense qu'aujourd'hui, c'est un venir à la fête, c'est qu'il ne faut jamais attendre l'État pour réussir tout seul. L'État, c'est le summum en fait du développement. C'est une moment qui doit se mettre en œuvre pour le développement. Mais quand vous voulez que l'État vous aide, l'État vous bouscule encore plus loin. Donc ce que j'ai envie de dire à la jeunesse, c'est d'entreprendre, c'est de faire, il n'y a pas de seul métier, c'est de se lancer, c'est de pouvoir vraiment faire le nécessaire pour pouvoir contribuer à la construction du pays, à la construction de la Guinée, parce qu'on a dans le il est pratiquement 0h54, vous êtes dans votre émission, on a dit Mali, pour la première pour la jeunesse guinéenne, chacun dans son domaine d'activité. Je peux exprimer un sentiment de ici. Vraiment, ça te réjouit d'être ici. tellement dépassé la limite. Content de venir soutenir Moussa Daraba dans son projet. Déjà, nous, on est venu d'ailleurs accompagner un artiste qui est venu leur soutenir dans leur projet. Dites-moi, Moussa Daraba a initié ce projet en tant que jeune et il a voulu réunir cette jeunesse autour de ce grand événement. Et quel est le message que tu peux lancer à l'endroit des jeunes qui ne veulent pas entreprendre? Je leur dirais de voir les Daraba sont un exemple pour tout jeune. Et là, Source d'inspiration. oui, c'est une source d'inspiration pour d'autres, oui. Ici et maintenant, nous sommes, ça va? Nous sommes au stade Général Lansana Conté pour vivre en apothéose la première édition de Balu Expo qui est à sa, je crois, 9e journée. Et dites-nous, quel est ton sentiment? Vraiment, je suis vraiment heureuse de cet événement. Ça nous fait plaisir vraiment. Si Dieu parce que ça continue comme ça, deuxième édition aussi. Balu Expo Ontanara. Eh, artiste Nera. Allez. Et pas Mr. Abadi. 9e journée, Balu Expo, première édition, la jeunesse guinéenne. Nous continuons avec la jeunesse guinéenne. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Ça va très bien. Tu n'as pas volé ce bazin? Ah, Hein? Comment on peut vous appeler? hein? Erleli. Ngale bébé j'ai gang. Bébé? Bébé j'ai gang. Bébé Jégué. Eh, bébé Néré. Ça va? Ben ça va. Et dites-nous, Balu Expo, notre chemin, première édition, 9e journée. Chemin. Et ça va, ton sentiment? Oui, ça va. Bien? Ça va, Très beau. Merci. Bon? Ça va. Ok. Très très content. Déjà, je suis de l'équipe. Ah, tu es de l'équipe? Ok. Ouais, je suis de l'équipe. Et présentez-vous d'abord. Steve, responsable adjoint de la logistique. Waouh, waouh. C'est pourquoi il y a ce grand podium et où les artistes prestent. Donc dites-nous, quelle est votre plus grande particularité? Vous dites? Quelle est votre plus grande particularité à travers cet événement? Particularité comment? Par rapport La stratégie, par rapport à l'organisation? Bon, je dirais que c'est l'union, la bonne communication, c'est une équipe de jeunes. On a décidé ensemble de travailler et vraiment on est content du résultat. On remercie toute la Guinée, notamment Conakry pour le déplacement et vraiment on n'a pas de mots franchement, on est très content. Et puisqu'il s'agit de la jeunesse guinéenne, à travers... Et quel est le...
Conakry-Ribari à travers ce grand événement organisé par l'Intelligentsia Guinée. À sa tête, Moussa Daraba. Voilà, première édition, 9e journée. Nous allons continuer ce micro-trottoir. Voilà, afin de mettre la lumière sur la jeunesse guinéenne. Vous le connaissez, rôle dans Balu Expo. Je suis le responsable logistique de Balu Expo. Ok, dites-nous quels sont vos sentiments. Nos sentiments, nous sommes d'abord d'être ces jeunes qui sont devant, qui sont porteurs au fait de ce projet. Et nous sommes vraiment contents de cette jeunesse guinéenne qui n'arrête sans cesse d'être présent chaque jour avec nous ici. Et regarde la caméra et tu nous lances un message à ce jeune qui te regarde et qui refuse de faire comme toi, qui refuse d'entreprendre, qui est assis à la maison, à tendre la main, par-ci, par-là. Et dites-nous. Le message que je lance à tous les jeunes qui m'écoutent, c'est de ne jamais rester bras croisés, c'est de prendre son destin en main, de se battre, de lutter, parce que l'Onkassia, dès que tu te lèves, tu te bats, forcément tu trouveras ton gagne-pain. 17 jours de concerts, de spectacles, 17 jours de restauration, 17 jours d'exposition, 17 jours voilà, de plaisir à partager entre jeunes. Voilà. Nous sommes ici voilà, au stade général Lansana Conté où nous continuons ce micro-trottoir pour déballer, pour mettre la lumière sur cette jeunesse guinéenne voilà, qui est